Beaucoup pensent que l'achat-revente avec la Chine, c'est compliqué. Pourtant, Taobao est une mine d'or ignorée par 90% des débutants. Aujourd'hui, je te montre comment transformer Taobao en machine à cash, et ce, même si tu ne parles pas chinois. Salut à toi, moi c'est Wonder et je fais du business avec la Chine depuis 3 ans maintenant. Et en fait, je me rends compte d'une chose. Si j'avais connu Taobao beaucoup plus tôt, il y a plein de problèmes et d'erreurs que j'aurais pu éviter. D'où l'importance que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin pour toi aussi gagner des années d'erreurs, de problèmes que tu pourrais rencontrer en chemin. Alors, Taobao, c'est quoi? Taobao, il faut savoir que c'est le plus grand marché en B2C chinois. C'est-à-dire qu'ils vendent des produits pour les particuliers. Les prix, en fait, ils sont 2 à 5 fois moins chers que sur Amazon et aussi que sur AliExpress. Et en fait, c'est là où on a une vraie différence et un vrai avantage concurrentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Taobao, c'est pas pensé pour les étrangers. Donc en fait, c'est créé uniquement pour le marché chinois. Et comme c'est créé pour le marché chinois, en fait, ça crée une grosse barrière à l'entrée qui fait qu'il y a plein de personnes qui aimeraient pouvoir commander sur Taobao, mais qui ne peuvent pas. Je dis qu'ils ne peuvent pas parce que certains ne savent pas ou ne se sont pas assez renseignés parce qu'en fait, il est possible de passer commande sur Taobao. Comment? Et bien en fait, c'est simple. Il y a peu de gens qui osent au final. Et ça, c'est bien parce que ça crée des opportunités pour ceux qui sont assez vigoureux et assez forts pour aller plus loin que les autres, tout simplement. Alors, quel est le process d'achat-revente simple en partant de Taobao? Déjà, pour trouver un produit gagnant, il y a plusieurs méthodes. Tu peux chercher sur TikTok, Amazon, Jumia. En fait, il y a plein de plateformes où tu peux chercher des produits gagnants. Les critères qu'il faut que tu cherches, ils sont super simples. Trouver des produits qui vont être entre 3 et 10 euros. L'objectif qui sera visé, en fait, c'est d'avoir un prix de vente qui sera de x3 minimum. Et donc, de ne jamais perdre d'argent sur ce que tu vas vendre, ce qui est la base du business. Surtout, il faut trouver des produits qui sont légers et qui ne sont pas électriques. Comme ça, on se gagne du temps et de l'énergie mentale sur le principal, le marketing qu'on va faire pour vendre nos produits. L'étape 2, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'il faut passer par un agent. Et en fait, quand on veut passer sur Taobao, donc faire des achats, il faut obligatoirement passer par un agent qui lui va récupérer le colis que tu vas commander et te le réexpédier dans ton pays. Parce qu'en fait, pour commander sur Taobao, il te faut une adresse chinoise qui, elle, du coup, te sera donnée par ton agent sur place. En fait, ton agent, il va s'occuper du paiement, du stockage et de l'expédition à l'international, ce qui te fait gagner un temps monstre et surtout, il peut faire un truc fou, donc qui est de regrouper l'ensemble des colis que tu vas prendre. Imaginons que tu commandes 7 colis, et en fait, il va pouvoir récupérer ces 7 colis et te faire un seul gros colis et te le transférer. Ce qui te fait gagner de l'espace et du coup de l'argent que tu vas payer en moins sur les frais de transport. Et l'étape 3, ça va être de la revente. Et en fait, pour la revente, ça va dépendre un peu de toi. Tu peux vendre un peu partout, par exemple sur les marketplaces de Facebook, tu peux vendre sur Instagram, tu peux aussi vendre sur Vinted si tu achètes par exemple du textile, des habits et tout ce qui s'ensuit. En fait, il n'y a pas de limite. Sky is the limit, comme on dit. Et du coup, à partir de là, une fois que tu as reçu ton colis, tu le mets en vente. L'important, c'est de savoir en fait que tu vas toujours viser des marges qui seront entre 30 et 60% par rapport au prix d'achat. Ce qui fait que derrière, tu vas pouvoir avoir des marges assez conséquentes pour réinvestir dans la publicité, réinvestir dans le marketing. Important à savoir, avant de te lancer, il faut savoir quelles sont les erreurs à éviter absolument pour avoir quelque chose d'intéressant sur le long terme. Alors la première erreur à ne absolument pas faire en fait, c'est d'acheter sans vérifier les avis. Ça, c'est un peu comme si tu achetais à l'aveugle parce que tu ne sais pas à qui tu achètes et surtout, en fait, si personne n'a acheté quelque part, c'est comme dans un restaurant. Tu vois qu'il y a un restaurant où il n'y a personne et tu vois qu'il y en a un autre où il y a la queue. Logiquement, tu as l'impression que celui où il y a la queue, il y a plus de chances que ce soit bon. Et en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est ça. C'est que tu vas faire confiance au fait que tu aies des gens qui aient déjà acheté et derrière tu vas regarder les commentaires et surtout les photos qui ont été publiées de manière à te faire un avis, mais surtout à pouvoir voir de tes propres yeux en fait qu'est-ce qui a été acheté et comment il a été reçu par les autres. Deuxième erreur à éviter, c'est en fait d'acheter un produit trop lourd. Quand tu vas acheter un produit lourd, non seulement tu vas augmenter les frais que tu vas payer pour la douane, mais en plus de ça, ça va être un prix qui sera aussi plus cher à l'achat, ce qui veut dire que tu vas devoir augmenter les prix et en fait, c'est mécanique.
généralement, mieux vaut commencer avec un produit qui n'est pas lourd et qui du coup est simple à transporter et à envoyer à plusieurs personnes d'affilée. Et la troisième erreur à éviter, c'est de penser que plus c'est cher, plus ça se vend. Et surtout, plus c'est cher, plus on rentre d'argent rapidement. C'est vrai. Par contre, c'est pas tout le monde qui est prêt à payer des produits qui vont être entre 2000, 3000, 4000, 4000, 5000, 10 000 euros. L'important, c'est surtout d'avoir, dans un premier temps, des clients, des personnes qui achètent pour avoir par la suite l'effet boule de neige. Et du coup, cet effet boule de neige, il faut bien qu'il commence quelque part et surtout, il faut que tu fasses en sorte d'avoir des produits qui soient accessibles au début pour te créer une base client. Et bien sûr, je te donne un conseil bonus, n'hésite pas à toujours commander un échantillon avant de te lancer avec un fournisseur, avant de mettre en vente des produits que tu vas commander chez un fournisseur sur Taobao. Très important, il ne faut pas l'oublier. Si tu veux un produit réel acheté sur Taobao avec sa marge, mets en commentaire Taobao et je tournerai cette vidéo de manière à ce que tu puisses aller encore plus loin dans le business d'achat-revente avec Taobao. D'ici là, si tu veux vraiment faire du business intelligemment, n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne car il y aura de nouvelles vidéos qui arrivent dans les semaines à venir. C'était Wonder, grand merci. Allez, ciao!